Bonsoir à vous tous, bienvenue sur Rayonnance TV. Alors oui, c'est pas Anatole parce qu'il pouvait pas être là, donc je suis là ce soir avec Marie Le Pennec. Bonsoir Marie. Et coucou tout le monde. Alors, bonsoir à vous tous, bonsoir Sébastien, Joanne, Nougatman, réveillons-nous ensemble. Giovanni, Gérard, Aquila, Véronique, Chantal, Laurence, Valérie, Sandrine, Jack, Minouche, Julie, Nadine, Maëlys, Alexia, Céline. Bonsoir à vous tous qui arrivez. Et avant toute chose, écoutez, j'espère que vous allez bien. C'est important. D'ailleurs, j'attends une réponse. Parce que souvent, on pose la question dans le vide. Donc, j'attends votre réponse. Allez-vous bien? Mais une vraie réponse. Hein. Si ça ne va pas, vous mettez non. J'attends. Mais c'est vrai, parce qu'on dit vous allez bien, mais on... Alors, j'ai pas de retour. Allez-vous bien? Très bien. Très bien. Sébastien, très bien. Alexia, un gros rhume. OK. Ouais. Ah bah écoutez, c'est super. Je vois que... Ah, Jacqueline nous dit que non. OK. Viviana, oui. Eh bien écoutez, merci. Ah bah écoutez, dans l'ensemble, vraiment, vous avez l'air, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Bah écoutez, c'est super. Non, mais c'est vrai, souvent on dit: «J'espère que vous allez bien». On n'a jamais on dit ça comme ça dans le vide. Bah, écoutez, vraiment merci d'avoir répondu. Bah, écoutez, je vais bien. Je vais bien aussi, merci. Alors ce soir, donc nous sommes en présence de Marie, qui est une des premières d'ailleurs à être venue, sur la chaîne, hein, Marie. Tu étais là tout au début, donc tu C'est es ça. vraiment une grande fidèle. Ouais. Alors, Marie est canal, thérapeute énergéticienne, et ce soir, elle nous propose donc une conférence intitulée Télépathie, intuition et synchronicité. Et elle nous propose une formation d'une journée, comment développer votre don de télépathie. Donc évidemment, on verra ça au cours de la conférence. Alors, quelles sont les questions qui vont être vues? Comment voir émerger ces capacités? Comment les décoder, les interpréter? Sont-elles des signes de notre réveil? Tout le monde est-il apte à les expérimenter? Ce qui relève ou pas de l'intuition et des synchronicités, le rôle du mental, etc., etc. Hein. Ça, c'est juste quelques questions, mais on va soulever donc beaucoup de choses ce soir et justement quelque chose de très important parce que l'intuition est vraiment notre GPS, le plus fiable et le plus sûr. Je ne sais pas si tu es d'accord, je suppose que tu es d'accord avec moi, Marie? Et bah, ouais, tout à Hein? fait. Tu le présentes bien. Voilà. Et eh bien, écoute, pour commencer, justement, ça serait peut-être bien qu'on définisse qu'est-ce que l'intuition? Parce qu'on peut lier, on va dire, l'intuition, est-ce que c'est la même chose que le pressentiment, que le Mmh. sixième sens, que la petite voix, que l'appel à l'intérieur de nous? Enfin, pour chacun, ça peut revêtir une signification différente, donc c'est déjà important qu'on voit un peu qu'est-ce que l'intuition et est-ce qu'elle a un siège à l'intérieur de nous? On dit par exemple que le cerveau droit, c'est celui de l'intuition. Mais est-ce que l'intuition, elle émerge comme ça de notre cerveau? Enfin, comment ça se passe, quoi? Ouais, ouais, j'entends.
Et tu as raison, il me semble aussi assez opportun de définir déjà, dans un premier temps, qu'est-ce que l'intuition et aussi finalement la télépathie et les synchronicités, parce que c'est les sujets qu'on va aborder ce soir. Bon, après, il y a d'autres signes et formes de guidance, tu vois, comme tu parlais de boussole intérieure tout à l'heure, mais c'est les trois principales formes qu'on va comme regarder de plus près. Et l'intuition, en fait, c'est finalement un peu de tout ce que tu as traduit, tu vois, c'est-à-dire que ça peut représenter ta petite voix intérieure, ça peut représenter un appel comme ça, voilà, profond d'un coup, ça peut être une idée ou une pensée ou une sensation, une émotion, ça peut être aussi quelque chose que tu vas ressentir dans ton corps, tu vois. Effectivement, il y a différentes façons de ressentir notre intuition qui essaie de se manifester finalement. Et tu vois, quand tu parles du siège de cette intuition, est-ce qu'il y a un siège ou pas? En fait, c'est une question que je me suis jamais posée finalement. C'est vrai que le cerveau droit, c'est celui qui serait relié à l'intuition dans le sens où le cerveau droit, c'est correspond à l'énergie yin, en fait, tu vois. Donc l'intuition, effectivement, ça fait davantage partie de cette polarité-là. Mais est-ce qu'il y a un siège? Je ne sais pas. En tout cas, de façon personnelle, quand moi je ressens mon intuition qui se manifeste, du coup, ben, je peux le ressentir de toutes les façons que je t'ai décrites, tu vois, que je vous ai décrites. Et du coup, c'est quelque chose finalement qui peut être un peu dans toutes tes cellules, finalement, tu vois. Oui, et c'est vrai que enfin, de par mon expérience en tout cas, c'est vrai que l'intuition n'apparaît enfin, c'est pas toujours de la même manière. Parfois, ça peut être, bon, admettons par exemple qu'on a quelqu'un en face de nous, et puis tout à coup, dans une expression de visage aussi, par exemple, une expression de la visage, la personne va exprimer quelque chose et là, on se dit qu'il nous fait ressentir quelque chose par rapport, par exemple, à cette personne qu'on n'avait pas vue. Donc là, ça va être de la vue. Ça peut être aussi l'odeur. Complètement. C'est ça. En fait, c'est ce que tu dis, c'est que c'est relié à tous nos sens finalement. Et c'est très lié aussi au fait de ressentir, comme tu l'as dit, autant physiquement, tout à fait, pourquoi pas, que ressentir émotionnellement ou psychiquement, ou tu vois. Alors après, c'est vrai que ça peut être aussi entendre. On Ouais, entend, c'est ça. c'est-à-dire qu'on entend, enfin c'est marrant parce que c'est pas on n'entend pas une voix, mais pourtant on entend quelque chose à l'intérieur de nous qui nous dit, par exemple: «Va à tel endroit». C'est ça. Comme ça peut prendre la forme d'une pensée, mais en même temps, ça peut aussi être une voix, soit une voix intérieure ou presque tu peux reconnaître ta propre voix, ou ça peut aussi être une voix extérieure. Parfois, c'est vrai que cette intuition, encore une fois, elle peut prendre plein de formes différentes. Mais c'est, tu vois, par rapport à ces différents sens que l'intuition peut revêtir, c'est aussi et surtout une forme, je dis bien une forme de clair-sentience, de claire connaissance, tu vois, c'est comme une espèce de vérité ou de ressenti ou de savoir qui nous vient instantanément finalement. Oui, Tu vois. est-ce qu'on peut même, enfin disons quand on parle d'intuition, est-ce qu'on peut parler, enfin on peut dire que c'est une évidence? C'est-à-dire Ben, qu'il y a pas de dans l'intuition, il y a pas de discussion possible. Enfin, c'est-à-dire après, c'est-à-dire que la plupart du temps, notre manière de fonctionner, c'est de se dire: «Non, non, j'ai pas ressenti ce que j'ai senti». Parce que souvent, d'écouter notre intuition, ça peut nous amener à prendre des décisions, à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. C'est ça et le ouais.
Ouais, complètement. Il y a plein de choses très intéressantes dans ce que tu dis, c'est tout à fait ça. Euh, c'est vrai que parfois on sait très bien ce que notre intuition veut nous dire, là où elle aimerait nous guider, quel est son message, parce que finalement l'intuition, les synchronicités, tous ces signes-là sont en fait tous porteurs d'un message quelque part pour nous. Et le fait de les voir, ces signes-là, d'entendre, enfin, de sentir cette intuition en nous et de ne pas l'écouter, c'est en fait, comment dire, ça peut te bloquer dans ton, enfin te bloquer, te freiner quelque part dans ton cheminement parce que t'empêcher certaines expériences que tu pourrais vivre et qu'il serait bon pour toi de vivre en fait. Après, c'est vrai que ce qui peut interférer du coup avec cette intuition, c'est forcément le mental, tu vois, dans ce que tu expliques, qui forcément a peur de là où ça veut le mener, où cette intuition veut le mener, parce que très souvent, ça veut nous mener dans une zone inconnue, en fait. Donc, suivre son intuition, suivre cette voie-là, ça demande d'un minimum bien vouloir lâcher ses peurs, ses doutes, et c'est un peu tout l'enjeu de ça finalement pour nous humains, quoi. Ah oui, oui, tout à fait, parce que, enfin, je veux dire, l'éducation, la plupart du temps qu'on a reçue, enfin, en tout cas, ma génération, d'ailleurs, je pense d'autres hein, qui ont suivi, quand on est enfant, on nous a pas dit écoute ton intuition. Et Et c'est vrai qu'on prend le pli. Moi, si je reviens, enfin, si je retourne comme ça dans mon enfance, c'est vraiment. C'est vraiment ces souvenirs. Par exemple, ma mère disait qui c'est qui va rester avec grand-mère. Ma sœur, c'était non. Elle savait dire non tout de suite. Non. Moi, j'adorais ma grand-mère, attention, je l'adorais. Mais bon, rester toute seule avec elle. Et ma mère disait toujours ah bah quand même, on va pas laisser grand-mère toute seule. Et donc, je me disais bah non, je vais pas laisser ma grand-mère toute seule. Donc, je sais que très tôt dans l'enfance, j'ai pris je ne m'écoutais plus. Est-ce que toi, tu as envie ou pas? Non, on va faire plaisir. On va faire plaisir à l'autre et ça devient une manière d'être. Alors, je ne dis pas que c'est non plus toujours l'éducation, puisque donc je prends l'exemple de ma sœur qui, elle, savait dire non. On avait les mêmes parents, donc il y avait comme une faiblesse, après je ne sais pas comment on peut appeler ça. Mais si on commence à prendre ce pli-là, eh bien, c'est-à-dire que si on ne sait pas dire non, donc suivre, je veux dire, son intuition, le truc, c'est que ça peut nous apporter dans la vie beaucoup plus de déboires que quelqu'un qui sait dire non. Mais complètement, c'est ça. En fait, dans ce que tu expliques, tu vois, c'est que suivre cette intuition et cette voie, ça nous demande d'emprunter un peu comme le chemin en sens inverse de ce qu'on nous a inculqué toute notre vie, finalement, tu vois. En tout cas, Mais pour oui, beaucoup. toi, Marie, par exemple, est-ce que c'est quelque chose, c'était chez toi de suivre ton intuition très jeune, c'est quelque chose que tu as fait ou c'est quelque chose à un moment donné où tu t'es dit: «Maintenant, j'ai compris». Tu vois, comment ça s'est passé pour Oui, toi? c'est ça. Tu vois, c'est que quand j'étais jeune et enfant et la période de mon adolescence, c'était tout à fait évident pour moi que de suivre cette intuition. Et puis, je crois que c'est vraiment à la période de l'adolescence, justement, où finalement j'ai commencé à adopter un autre positionnement parce que je me suis rendu compte, tu vois, qu'effectivement, être à l'écoute de cela, ça peut parfois, comme tu l'as dit aussi, nous amener à contre-courant finalement de la majorité d'autres autour de nous, tu vois, dans des choix que l'on peut faire, dans plein de choses finalement. Et du coup, c'est une position qui n'est pas forcément confortable et qui demande, tu vois, une certaine affirmation de soi ou en tout cas Mmh. confiance en soi que moi j'avais pas forcément à l'époque en fait. Donc j'ai quelque part essayé
de taire, je ne sais pas, mais en tout cas de mettre cette intuition de côté et en même temps, elle est toujours là, comme chez tout le monde d'ailleurs, c'est-à-dire que qu'on l'écoute ou pas, cette intuition, elle essaye toujours de se manifester à nous d'une façon ou d'une autre. Mmh. Et ce qui est important, en fait, c'est que de comprendre, c'est que quand on a du mal à suivre son intuition, qu'on se dit, «Oui, non, mais c'est ça», qu'on sait vers où il faut qu'on aille et qu'on n'y va pas, c'est d'essayer de revisiter un peu sa vie, de noter toutes les fois, par exemple, où vous n'avez pas suivi votre intuition. Vous saviez, parce que la plupart du temps, on sait, vous saviez, vous n'avez pas écouté votre intuition et regardez ce que ça a eu comme conséquence dans votre vie. Ça, c'est important. Parce que là, quand on se rend compte des conséquences, on se dit: «Là, maintenant, je vais suivre mon intuition parce que parce que c'est magnifique». Voilà, tout simplement, oui, comme je dis, c'est notre GPS, c'est vraiment absolument fiable. C'est ça, c'est une vraie guidance. Et du coup, c'est en ça que c'est intéressant d'apprendre justement à observer cette intuition, comment elle se manifeste en nous, à observer les synchronicités qu'il peut y avoir autour de nous pour pouvoir nous permettre de suivre davantage la voix de notre âme aussi quelque part, parce que finalement c'est notre âme qui s'exprime à nous à travers tous ces biais-là. Et ne pas, tu vois, pour rebondir sur ce que tu disais juste là, ne pas suivre cette intuition quand elle se présente et qu'elle veut te guider, c'est aussi quelque chose qui du coup forcément te limite dans l'expérience que tu as besoin de faire ou Mmh. que ton âme veut expérimenter. Et du coup, c'est quelque chose qui amène beaucoup de schémas répétitifs, tu vois, Mmh, mmh, mmh. là où finalement, au départ, il pouvait y avoir des synchronicités qui voulaient te guider et te donner des messages pour t'aider sur ton cheminement, ça devient des schémas répétitifs et enfermants, tu vois, effectivement, jusqu'à ce que tu arrives à voir que là, il y a quelque chose qui se rejoue, qui se répète et qui donc a besoin d'être vu, en tout cas déjà. Mmh. Oui, en fait, c'est vrai que pour résumer, ne pas suivre son intuition, c'est se tourner le dos. Ça, c'est clair. C'est c'est se tourner le dos On peut le et dire donc comme si on suit son intuition pour que les personnes qui nous écoutent comprennent, qu'est-ce que justement vraiment les synchronicités, veulent dire, en quoi est-ce que les synchronicités sont donc reliées à l'intuition. ça. Les synchronicités, en fait, c'est comme un enchaînement d'événements ou de manifestations à l'extérieur de toi qui, en apparence, n'ont pas forcément de lien ou qui n'ont pas forcément la même forme, mais qui vont faire référence à un même noyau. Par exemple, voilà, j'ai besoin d'acheter une nouvelle machine à laver. Ma machine à laver vient de me lâcher. Et puis du coup, finalement, ma voisine se sépare de son ancienne et je me retrouve avec une machine à laver. Euh, c'est aussi, du coup, tu vois, à travers ce que je veux exprimer, les synchronicités. Quelque part, c'est le reflet à l'extérieur de la vibration que toi, tu portes et tu émets à l'intérieur. Tu vois, ce sur quoi tu es branché, sur quelle fréquence, tu vois. Et en fait, ces synchronicités et ces signes à l'extérieur vont comme te montrer extérieurement parlant, te refléter, ok, comment toi tu te sens maintenant, là, tout de suite, tu vois. Mmh. Comment tu te sens et à quoi tu penses et qu'est-ce que tu envoies, qu'est-ce que tu émets à travers tes pensées, tes vibrations, ton humeur. Voilà. D'ailleurs, tu l'as dit, les synchronicités, tu as lié ça aux signes. C'est-à-dire Mhm. les synchronicités, c'est comme des signes, mais justement on peut dire des signes qu'on n'a pas
chercher, c'est-à-dire qu'ils viennent naturellement. Et c'est vrai que pareil, de par mon expérience, j'ai remarqué que si vous voulez des signes pour quelque chose, vous en aurez. Si vous cherchez un signe, moi je me rappelle à une époque, mais alors ça a été mais vraiment flagrant. Il fallait pour obtenir un emploi, il fallait que je tombe sur le signe Napoléon. Voilà, tout ce qui touchait à Napoléon. Mais c'est incroyable. Et pendant 15 jours, il y avait que des Napoléons partout. Je regardais, je ne sais pas, un documentaire, le chien s'appelait Napoléon. Je suivais un camion, il y avait écrit Napoléon. J'arrive chez une amie, elle me dit, bah t'as vu, je te sers dans une tasse Napoléon. Je me rappelle de me dire, bon bah c'est bon, c'est bon. Le message de J'avais demandé des signes, hein. Je demandais des signes, mais j'en avais de partout. Je m'étais dit, bah c'est bon, l'emploi je l'ai, et ben je l'ai pas eu. Et là, je me suis dit, mais c'est incroyable. Mais c'est après justement que j'ai compris, enfin pour moi, comment dire, un signe, eh bien un vrai signe, c'est quelque chose qu'on cherche pas. C'est vraiment, il arrive à nous et il est une évidence là du coup. C'est ça. En même temps, tu vois, c'est très parlant cet exemple que tu as cité, parce que tu peux demander des signes, mais depuis le point de vue, enfin depuis le cœur en fait, tu vois. Dans ce que toi tu expliques, dans cette expérience, tu as Mmh. demandé un signe à la base, plutôt depuis la tête finalement, tu vois, dans le Oui, but d'être bah oui, rassuré. c'était Ce est-ce que qui oui, voilà, ce qui peut être très logique et complètement OK. C'est juste que effectivement, tu vois, par rapport à ce que tu expliques, ces signes, tu peux les avoir à partir du moment où, enfin, là où ils sont vraiment palpables, c'est quand tu ne les attends pas ouais, parce que, ou quand tu les demandes depuis l'espace du cœur. En fait, il faut mmh, que tu le demandes ou pas, tu sois relié à cette fréquence-là. Si tu demandes un signe depuis l'espace de ta tête, effectivement, ça peut pas te répondre parce que quand toi, tu demandes un signe depuis ta tête, tu demandes une confirmation parce que tu es dans le doute, en fait, tu vois. Donc, tu émets la vibration du doute. Et c'est ce que ça va t'être renvoyé quelque part. Si tu n'attends pas de signe ou alors tu demandes un signe parce que vraiment tu sens que c'est important pour ton cœur, là tu vas recevoir un signe parce que voilà, ça va te renvoyer cette même fréquence du cœur en fait. Et c'est pas tant finalement ce qu'on demande ou ce qu'on pense. Enfin, bien sûr, ça rejoint ça finalement aussi, mais c'est surtout la vibration que tout l'on à fait. émet. Tout à fait, et c'est vrai que quand c'est justement l'intuition, quand on suit son intuition, là, voilà, c'est vrai que les synchronicités arrivent, pour nous montrer c'est le bon chemin. On Oui, se sent porté du coup. c'est ça. Mais enfin, oui, quand on parle de synchronicité positive, après, tu vois, on peut aussi être dans ce qu'on appelle des Mmh. synchronicités entre guillemets négatives. Parce que comme ça représente ces synchronicités, finalement, que t'en aies conscience ou pas, les synchronicités, c'est comme l'intuition, c'est comme la télépathie, et le reste, tu le fais quand même, tu vois, même si tu n'en as pas conscience. Et du coup, tu peux du coup être branché sur une fréquence plutôt basse et être dans des synchronicités qui Mmh. vont s'enchaîner plutôt négatives. Donc ça va pas forcément te dire que tu es sur le bon chemin. Oui, oui, C'est oui. juste qu'à ce moment-là, ça va vouloir te refléter. Regarde comment là tout de suite tu te sens dedans en fait. Très juste, oui, oui, bien sûr. Mm. Mmh. Ouais, Mais ouais, en tout cas, c'est vrai que ça demande quelque part du courage. Je rebondis, tu vois, ça me revient ce qu'on disait tout à l'heure. Mais du courage de suivre cette intuition et cette synchronicité, c'est vrai. Parce que ça demande ben, un certain lâcher prise, forcément, et une certaine confiance en soi, tu vois. Et donc oser parfois, oui, prendre des risques. Ça demande aussi d'oser sortir de sa zone de confort. et oui, mais c'est vrai qu'à partir du moment donc où on va vers son intuition, il y a des synchronicités, il y a des opportunités.
Mmh. Et opportunité, c'est bien la porte de l'unité. C'est ça qui est merveilleux. Ouais. C'est la porte voilà, ça nous conduit non plus dans la dualité, mais dans l'unité. Complètement, c'est ça. Et tu vois, c'est ce que je relève aussi par rapport à, toujours pareil, ces synchronicités, intuition, télépathie. C'est qu'en fait, les trois sont complètement reliés, interdépendants. Finalement, ils fonctionnent complètement ensemble, tu vois, comme si l'un entraînait l'autre. Et ça amène du coup dans ton cheminement, dans ta vie, quand tu prends conscience de tous ces signes-là et que tu les voilà, que tu les accueilles quelque part, ça t'amène forcément à considérer la vie d'un point de vue, d'un œil, oui, où tu prends conscience qu'effectivement, il n'y a aucune séparation entre rien, en fait. Mmh. Alors, il y a Roland là qui met les anges utilisent aussi les synchronicités comme moyen de manifestation. Est-ce que on peut considérer que l'intuition, les synchronicités, je veux dire, elles viennent d'où? Est-ce que c'est une intervention, on va dire, céleste, de guides, d'anges, ou est-ce que c'est notre moi supérieur qui agit? Enfin, qui est aux commandes? Mm. Ben, pour moi, dans ma perception des choses, ça peut être tout ça à la fois, finalement. En tout cas, ton être supérieur, ça c'est certain que oui, il est aux commandes. En même temps, ton âme, elle est présente aussi parce que tu vois, c'est celle qui, quelque part, va te présenter les messages sous forme de signes que tu vas savoir interpréter. Donc, tu vois, elle fait aussi un lien quelque part là-dedans. Mais en même temps, ton être supérieur, il est aussi très en lien avec certains êtres qui résonnent sur la même fréquence que lui. Donc oui, potentiellement, certains archanges parfois ou certains autres êtres. Et donc, quand ces signes et ces synchronicités ou cette intuition fulgurante parfois t'apparaît, euh, soit c'est un ensemble de tout ça, soit c'est par exemple simplement un de tes guides à ce moment-là qui vient pour te faire passer un truc en particulier, tu vois. Mmh. C'est un peu comme ça que je le perçois. Oui, parce que bon et déjà, on peut dire que est-ce que notre elle est pas toujours, enfin, je veux dire, en éveil? C'est-à-dire, c'est des moments, heu, bien particuliers, quand on en a besoin, je veux dire, hein. Heu, En fait, finalement, l'intuition, si tu sais vraiment mmh, écouter, oui, c'est ça. Elle est présente tout le temps, tu vois, parce que tu sais, comme on disait tout à l'heure, l'intuition, tu peux l'apercevoir à travers ton corps, à travers une émotion, etc. Et en fait, si tu es vraiment présente ou présent à toi à chaque instant, c'est ça, c'est vraiment cette question de présence aussi et d'écoute. Alors finalement, cette intuition et autres signes te guidera à chaque instant, mmh. tu Oui, mais vois. Et c'est pour... on n'a pas besoin à chaque instant, enfin, tu vois, de la Non, mais journée, comment te dire, c'est bon, sûr, qu'est-ce que je fais? Je vais dans le salon, je vais dans la cuisine. Enfin, je veux c'est dire, il sûr. y a voilà, il y a des moments où c'est plus plus important déjà déjà quand on est, comment dire? En quête de sa mission de vie, Mhm. tu vois? Ouais. Ça, je pense que là, l'intuition, par exemple, c'est quelque chose de très important de suivre Mm. ces appels qu'on a en nous et qui alors là, c'est pareil, hein, je me réfère à personnellement, mon expérience. Ce qui peut paraître étrange, c'est que parfois on suit des appels et ces appels mais ça, c'était avant, enfin, parce que bon, tout change, tout bouge très vite. Voilà. Donc moi, par exemple, je vais vous parler de quelque chose qui s'est passé il y a 10 ans, mais c'était d'autres énergies. Aujourd'hui, les énergies sont différentes, ça va beaucoup, beaucoup plus vite. Mais je sais que je ne suis pas la seule, on peut suivre,
une intuition et on ne comprend pas justement pourquoi on a été mené là. On ne comprend pas du tout parce que sur le moment, même pendant longtemps, pendant quelques années, on voit pas du tout, ça n'a rien donné, ça n'a rien donné et c'est que longtemps après qu'on comprend pourquoi on nous a fait passer par là. Donc c'était aussi une intuition qui ne portait pas nécessairement des synchronicités, des fruits, des fruits qu'on allait cueillir. Pas du tout, ce n'est qu'après qu'on comprend. Mais comme je vous dis, je pense qu'aujourd'hui, ça va beaucoup, beaucoup plus vite. Exactement. C'est très, très juste. Ça me parle beaucoup, tout ce que tu dis. Mmh. Mais après, tu vois, moi, je relève qu'il y a encore des moments, parfois, dans ma vie aujourd'hui, où je peux encore, tu vois, par exemple, recevoir un message, un signe quelconque, et attendre quand même un certain laps de temps avant d'intégrer, voilà, recevoir la signification réelle derrière. Après, ça met pas des années, c'est sûr, tu vois, mais il y a quand même, quand c'est vraiment, tu sais, des sujets importants ou qui demandent vraiment un vrai discernement, un vrai lâcher prise, Ah et oui. ben parfois ça peut prendre du temps. Parce que tant que le mental, il a une prise, même une toute petite prise de près ou de loin avec le sujet, tu vois, ce sera difficile d'arriver à interpréter, Ah oui, le, oui, non, tu c'est vois. vrai, ouais, c'est vrai que c'est important ce que tu dis, dans le sens où on peut avoir une intuition et c'est pas parce que, dans la semaine qui suit, voire dans le mois qui suit et cetera, qu'on n'y est pas encore. On a entendu. Moi, je sais que personnellement, là, je vais mettre en place, enfin, je vais faire quelque chose qui est peut-être en moi depuis 2, 3 ans. Il a Et fallu ouais, tout ouais, c'était clair, hein, c'est l'appel, ouais. tac, 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 on ne peut pas, voilà, ne pas entendre. Mais il m'a fallu tout ce temps et encore, je suis prudente, hein, pour, comment dire? Parce que souvent ça nous c'est toujours ça, c'est surtout aujourd'hui, ça nous demande d'aller vers quelque chose qui est pourtant, comment dire? Parce qu'on l'appel est là, donc c'est qu'on est fait pour ça, il y a pas de problème et cetera, mais que nous on est ça nous fait peur malgré tout. Mmh. Ben oui, c'est sûr que ça nous fait peur ou que pour une raison ou pour une autre, c'est pas le moment, tu vois. C'est vrai Oui, que dans ce que tu exprimes, c'est important que chacun aussi respecte son propre rythme, tu vois, dans l'intégration des messages en tout genre qu'il peut recevoir finalement, ou de simplement se laisser guider en fait. C'est pas parce que tu ressens un appel très fort ou que tu sais, tu sens au plus profond de tes tripes que effectivement tu es voué à réaliser telle chose, par exemple, que ça doit être fait de façon impulsive, tu vois. mmh, Et donc, il y a beaucoup de gens, en fait, et moi-même parfois d'ailleurs, qui se mettent la pression comme ça en se disant, mmh, mais puisque j'ai reçu tel signe, telle confirmation, je sais, mmh, je sens, alors ça doit être maintenant, tu vois. Et ouais, là aussi, du coup, ça devient à nouveau un ferment là où c'était censé te guider parce que ton mental, il veut absolument accrocher, ouais, tu vois. ouais, ouais, oui, 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 c'est ça. Puis il y a aussi les rêves. Les Mm. rêves qui on peut vraiment faire des rêves, un rêve prémonitoire, c'est une forme d'intuition qui C'est je veux ça. dire, qui arrive à nous parce on sait que on sait que c'est, la vérité. Mm. Complètement, c'est ça. Mais tu vois, dans les exemples que tu exprimes, en fait, ce que je relève et qui est totalement propre à tous ces signes ou cette forme de guidance, en fait, c'est que ça te demande d'aller à l'intérieur de toi, de faire ce chemin vers l'intérieur, en fait, toujours. Tu vois, pour pouvoir conscientiser.
conscientiser tes rêves, conscientiser des synchronicités autour de toi, etc. Mais pour aussi pouvoir les intégrer vraiment derrière. C'est-à-dire que, tu vois, ça rejoint, dans ce que je veux dire là, ça rejoint un peu ce qu'on a dit tout à l'heure déjà, mais c'est le fait qu'on nous a appris vraiment à aller vers l'extérieur tout le temps. Et du coup, dans cet élan-là, de nous couper de ce que ça dit à l'intérieur de nous. Et du coup, quand on se relie à nos rêves ou à une autre forme de guidance ou de signes, on fait ce chemin d'aller à l'intérieur de soi. Et ce qui est pas évident là-dedans et ce qui est confrontant, c'est que, encore une fois, ça demande d'apprendre en tout cas à avoir une certaine confiance en soi et en ses perceptions qui ne sont pas palpables finalement. Tu vois, c'est là aussi un peu le challenge et la prise avec le mental parce que c'est beaucoup plus facile quelque part et confortable à un endroit de se référer, repérer avec des choses à l'extérieur de nous, peut-être plus universelles. Mais quand il s'agit d'écouter ce que ça dit de façon individuelle à l'intérieur, bah, c'est beaucoup moins évident parce qu'on apprend tout juste ça en fait. Oui, d'autant plus qu'aujourd'hui, les messages qui parviennent à chacun, sont souvent des chemins qui n'ont pas été empruntés jusqu'à présent. Oui. C'est de là aussi, d'où vient la difficulté parce que si on te dit: «Bon, bah, va là» et que c'est une voie qui a déjà été empruntée, voilà, mais quand c'est quelque chose, justement de totalement nouveau, c'est plus difficile, en fait. Est-ce qu'on peut dire que ce sont, des signes de notre réveil? Mmh. Bah, d'une certaine façon, on peut considérer que ce sont des signes parmi d'autres d'un cheminement vers l'éveil, dans la mesure où, tu vois, ces signes-là dont on parle, euh, ils nous permettent de faire grandir finalement notre conscience, notre écoute de nous relier à notre cœur, de faire ce chemin vers l'intérieur encore une fois. Donc, ils peuvent faire partie de certains signes qu'on est en train de nous éveiller, mais en même temps, c'est loin d'être l'éveil en lui-même, Mmh. évidemment. Mmh. Et on le voit aussi d'autant plus que tu vois, par exemple, en fait, ces signes à l'extérieur, ils sont tellement reliés, encore une fois, avec ce qu'on ressent à l'intérieur, que ça bouge tout le temps aussi. Et dans une même journée, par exemple, il y a un moment où on va pouvoir se sentir super relié et puis super à l'écoute des signes parce qu'on sera Mmh. dans une fréquence suffisamment haute pour que ça nous soit facile, évident. Et puis l'instant d'après, il y a quelque chose qui va venir nous déstabiliser et du coup, on sera plus du tout dans cette écoute. En fait, ça nous aura Mmh. décentré. Mmh. Et est-ce que c'est pas la même chose de suivre son cœur et d'avoir une intuition? Qu'est-ce que Ben, en fait, c'est complètement relié, en tout cas, ça Mmh. c'est sûr. Mais l'intuition, finalement, c'est aussi, enfin, ça englobe le cœur, mais c'est quelque chose de plus large que le cœur. Puisque, tu vois, comme on l'a dit, c'est quelque chose qui peut se manifester à travers différents sens euh, et nos cellules entières, tu vois. Donc, donc c'est pas que la voix du cœur. Enfin, c'est forcément la voix du cœur, l'intuition. Tu vois, si on considère qu'il y a la voix du cœur et la voix des peurs, alors l'intuition, ça fait partie de la voix du cœur. Mais c'est comme quelque chose d'encore plus large que ça, tu vois, c'est vraiment comme une connexion, une reliance, voilà, où Oui, tu oui, sens oui, que tu es oui, branché parce que c'est vrai que à ta planète. par rapport à ce que tu dis, heu, c'est la voix du cœur. Moi, j'ai connu des gens qui avaient énormément d'intuition, mais qui ne s'en servaient pas, tu vois, pour la voix du cœur. Mais je pense qu'on est beaucoup Oui, comme ça. ça existe aussi et qui avaient vraiment une intuition, mais Mm, infaillible. Vous mm, voyez quelqu'un, tout de suite, ils voyaient et comment dire? Ils voyaient les failles et cetera. Enfin, je veux mm, dire, bon, voilà, c'est pour ça que
que l'intuition aussi, on peut s'en servir, à mauvais escient, hein. Et oui. Mais en même temps, tu vois, les moments où, où tu écoutes pas ton intuition, il y a toujours une bonne raison à ça. C'est aussi parce que ben, l'expérience, simplement le fait de faire le choix de pas l'écouter, c'est le choix d'une expérience, tu vois. Et de cette façon, tu apprends aussi quand même et tu en tires aussi des leçons, quoi. Ah tout à fait, mais alors durement, hein. Oui, c'est sûr. En fait, tout est juste, mais c'est certain que si tu t'autorises à t'écouter davantage, euh, ton quotidien sera certainement plus léger et plus fluide. Mmh. Non, franchement, moi je sais qu'aujourd'hui j'ai peur si je suis pas mon intuition. C'est-à-dire que si voilà, j'ai une intuition, donc je sais, mais par contre j'y vais pas parce que j'ai peur. Et là, quelque part, je me dis: «Punaise, mais ah non, non, là, faut que» et je me mets et tu en parlais un peu, je vais me mettre un peu la pression parce que je vais me dire: qu'est-ce qui va t'arriver si tu la suis pas?» Tu vois? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors qu'est-ce que tu pourrais me dire pour me calmer, Marie? Mais parce que dans ce que tu dis, c'est pas seulement ton intuition, en fait, on sent qu'il y a un réel appel, tu vois, et que en fait, tu as suffisamment de conscience quelque part sur ce que tu vis pour sentir que quand il y a un appel intérieur et que tu ne le suis pas, forcément, tu vas rater une occasion d'expérimenter ce qui là a été bon à expérimenter pour toi, tu vois, et donc tu rates aussi quelque part une expérience, une occasion de grandir. Mmh. Donc, et du coup, ton mental vient te dire, ben là, Anne, c'est pas bien, tu as raté cette expérience-là. Tu vois, donc il y a un jeu de culpabilité qui vient un peu derrière. Bah Euh, oui, bah oui, parce que alors si que, tu veux, alors moi je sais pas, hein, comment c'est pour vous, dites-nous-le, justement dans le chat parce que c'est ça qui est intéressant d'échanger. Alors moi j'ai le micro, évidemment je parle, mais racontez aussi vos expériences parce que personnellement, si je ne suis pas mon intuition, mais je veux dire, c'est que c'est assez terrible. Ça a toujours été comme ça. C'est que je vais tomber malade, que je vais enfin, il se c'est pas anodin. ben oui, C'est-à-dire que voilà, tu vois, quand tu dis: «Oui, bah, oui, s'il faut que je vive, voilà, une expérience et cetera», ce qui pa mais vraiment, ça peut être voilà, alors je sais pas pour vous comment ça se passe. mais Je vois en pas de tout cas, tu retour. vois, c'est certain que ça veut ces expériences-là, elles veulent aussi t'apprendre à avoir davantage confiance en toi, quelque part, tu vois, et oser dépasser les peurs que Mmh. tu peux ressentir sans les renier, bien évidemment, mais te dire justement, et très souvent, ce que tu définis, c'est ça, c'est cette voix-là, cet appel, c'est quelque chose qui a conscience qu'il y a vraiment quelque chose de bien, de bon pour toi qui Mmh. t'attend dans l'expérience. Donc, te laisser guider par ça, te dire, OK, les peurs sont là, mais c'est tellement bon ce qui m'attend derrière que ben, du coup, Mmh. j'y vais. Mmh. Bon, bah, écoutez, là, ce soir, je sais pas, y a-t-il quelqu'un? Parce que j'ai posé une question, mais personne ne bon. Alors, bah, on va peut-être parler aussi de la télépathie. Alors, qu'est-ce Mhm. que la télépathie? Ouais, alors c'est un sujet que j'aime beaucoup parce que c'est aussi quelque chose que j'expérimente pas mal. La télépathie, en fait, c'est très en lien avec les pensées, avec nos pensées. Donc, en fait, c'est une forme de communication assez directe où il n'y a pas besoin d'être dans une proximité physique ou dans un échange oral pour se parler, pour communiquer. Donc, à travers la télépathie, on peut avoir des pensées en simultané avec quelqu'un, par exemple. On peut aussi voilà, ressentir comment l'autre se sent. Quand une personne pense à nous, on peut aussi sentir ben, ce qu'elle pense, ce qu'elle a envie de nous dire. On peut aussi parfois
dans certaines expériences, notamment que j'ai pu vivre, on peut parfois avoir une sorte de dialogue comme ça, ou en tout cas de communication avec quelqu'un. Et puis derrière, quand on voit cette personne physiquement, continuer de parler de ces sujets-là oralement, avec la conscience de oui, oui, on en a déjà parlé en fait de façon télépathique, quoi. Donc c'est un peu toutes ces formes, ça peut prendre toutes ces formes-là, la télépathie en tout cas, encore une fois, c'est très en lien avec les pensées, le fait d'être vraiment connecté, du coup relié à une personne ou plusieurs personnes aussi, pourquoi pas. C'est ça en fait, c'est vraiment, j'aime bien cette idée de communication directe en fait, et du coup aussi quelque part sans filtre. C'est vraiment une communication d'âme à âme. Et par exemple, en fait, la télépathie, on en fait quelque part avec tout le monde et même sans forcément en avoir conscience. Quand par exemple, on dit tiens, les grands esprits se rencontrent parce que une personne t'appelle et puis au même moment, tu pensais à elle. Mais plus la personne en face de, enfin, plus toi et la personne vous serez dans des vibrations hautes, on va dire, plus tu auras un lien aussi avec la personne et plus cette télépathie sera palpable et prendra quelque part de la place. Après, c'est comme les autres signes dont on a déjà parlé finalement, c'est que plus on va être dans cette écoute de nous, de l'intérieur, de ce qui se vit à l'intérieur, et plus cette télépathie, elle va s'étendre avec tout le monde. C'est-à-dire que, par exemple, moi, dans mon expérience, au début, cette télépathie dont je parle, je pouvais l'expérimenter avec certaines personnes dont je me sentais particulièrement proche. Mais aujourd'hui, cette télépathie, elle s'étend vraiment à tout. Et puis finalement, après, elle est tellement assise en toi que ça devient une forme de communication directe aussi comme ça avec l'univers entier. Et, enfin, l'univers entier, oui, on peut faire de la télépathie avec un peu tout ce qui nous entoure. Et la canalisation, en fait, c'est cette forme de télépathie-là. Mais est-ce que justement par rapport à ce que tu dis, on peut penser que la télépathie, c'est un peu comme l'empathie? Mmh. Ben, il y a de ça. C'est vrai que par rapport à la télépathie, c'est toujours comme les autres signes, il y a un lien avec le cœur, en fait. Tu vois, tu peux pas faire de la télépathie avec ta Mmh. tête. Non. La télépathie, ça marche avec le cœur. Mmh. Et il faut parler, penser, envoyer depuis son cœur pour que ce soit reçu, entendu. Mais du coup, attends, pardon, qu'est-ce que tu disais, Anne? Je suis Oui, en train je disais par rapport à ce que tu dis, on peut penser que la télépathie, c'est aussi par moments comme l'empathie. Oui, C'est-à-dire c'est que ça. Ouais, dans mais c'est ça. l'empathie, mais qu'est-ce qu'il y a comme différence justement? Bah, en fait, alors, mais tu vois, par rapport à ce que tu dis, déjà, c'est vrai que la télépathie, tu peux pas faire de la télépathie avec quelqu'un pour qui t'as pas d'empathie ou pas d'amour, pas de aucune où tu n'éprouves aucune sensibilité. Et la télépathie, forcément, elle demande d'avoir un certain degré de sensibilité en toi. Mais en fait, la différence, c'est que l'empathie, ben, c'est le fait de ressentir des émotions, ressentir les émotions de quelqu'un, c'est pas dans le fait de te les approprier, mais de les ressentir comme lui peut les ressentir. Ça demande cette sensibilité-là. Et la télépathie, la différence, c'est que c'est pas seulement de la compassion. Il faut de la compassion pour pouvoir être dans une forme de télépathie et de communication comme ça directe. Mais il faut aussi, plus que de la compassion, simplement, ouais, un état d'ouverture et de lâcher total à l'intérieur. Être vraiment dans toujours pareil, en fait, dans l'instant et non pas dans la tête, tu vois? Et quand on vit ça, justement, comment on peut aussi dire, on peut être à la recherche, bien sûr, de ces états, mais à la fois, j'ai envie de dire, si c'est quelque chose de très naturel en soi, Mmh. comment se protéger
aussi de ça. Mmh. Parce que c'est quand même quelque chose, parce que quand on vit chez soi avec qu'il y a des personnes, etc. Et si on a une nature où on capte ce que l'un a dans la tête, ce que l'autre souffre, etc., Mmh mh. c'est très vite, voilà, c'est des capacités, bon, c'est super, mais ça peut être aussi très éprouvant. Ouais, ouais et c'est important de le souligner, tu as tout à fait raison, c'est vrai. Et par rapport à ça, pour moi, l'idée, c'est, encore une fois, d'être dans une protection. Je répète beaucoup ça ce soir, mais depuis le cœur. C'est-à-dire que si quelque part, je prends peur, entre guillemets, de ces manifestations parce que je me dis: «Oh là là, du coup, je vais être, comme, une véritable éponge», forcément, l'état des autres, leurs pensées à côté de moi, etc., vont m'impacter. Par contre, si j'arrive, et ça, en tout cas pour moi, c'est un apprentissage, hein, c'est pas quelque chose qui a toujours été évident, loin de là. Mais si par contre j'arrive à me dire, en fait, comme tu te sens branché sur ton cœur, tu es naturellement protégé. Et du coup, tu peux te permettre de ressentir sans que ça ne t'accroche. Et ben du coup, ça se passe en fait très bien et dans une certaine fluidité et même sérénité, tu vois. Parce que de pouvoir ressentir aussi à travers l'expérience, ok, je peux être dans cette forme d'ouverture au point où, bah, du coup, c'est vrai, cellulairement, il y a même presque comme une fusion qui s'opère à un endroit avec l'extérieur, tu vois. Mais malgré cette fusion, là aussi, entre guillemets, tu vois, parce que pas prendre trop au pied de la lettre non plus, mais je peux me permettre d'être là-dedans et en même temps ne pas prendre sur moi parce que ne pas accrocher, tu vois. En fait, là où tu deviens perméable quelque part à ce que tu ressens, c'est quand il y a soit une peur ou une lutte avec le fait de justement ressentir et avoir cette sensitivité, ou en tout cas, il y a forcément une prise mentale quelque part, tu vois. Et ça, Mmh, ça ouais, va te faire baisser en fréquence et ouais, donc tu vas devenir plus poreuse ou ou même poreux. peut-être une volonté de contrôle des situations. Ouais, c'est ça complètement, c'est ça et c'est là où le mental prend encore plus le dessus. Alors que si tu te dis et moi c'est souvent un truc que je dois encore me répéter parfois d'ailleurs, tu vois? Mais, Mmh. OK, là tout de suite je me sens vulnérable, mais j'accueille aussi cet état d'être qui n'est pas d'ailleurs forcément un état désagréable en soi, et de me présenter dans cette vulnérabilité et même dans cette nudité. C'est quelque chose que là aussi j'apprends encore, mais en fait, plus je me présente dans cette nudité, plus je découvre que véritablement c'est une force, tu vois. Mmh. Ouais. Alors il y a Stéphanie qui demande: «Est-ce que le fait de trouver les mots, que la personne d'en face, je pense, cherche, ou bien Mhm. connaître la fin des phrases dans les conversations est considéré comme de la télépathie?» Ouais, carrément. Et coucou Stéphanie. Mais oui, tout à fait, parce qu'en fait, ça reflète à l'extérieur le fait que à ce moment-là, avec cette personne, tu es comme branché sur une fréquence, en tout cas au moins assez similaire. Et donc, vos pensées se rejoignent. C'est ça, c'est une forme de télépathie. Et donc là, tu as, bah, justement, donc dans le titre, tu as mis, intuition et télépathie. Donc en quoi ces deux phénomènes, justement sont donc liés? Mhm. Alors, intuition et télépathie, c'est relié dans le fait que ces deux formes-là de messages, ces deux formes de guidance, on va dire, te t'amènent à te centrer, à te relier à l'intérieur et à cette écoute intérieure toujours. Et donc l'un entraîne l'autre. Tiens, je vais citer un exemple pour bien faire comprendre ça. Un exemple assez personnel, mais plutôt sympa. En fait, l'autre jour, je suis rentrée chez moi et quand je suis rentrée dans ma maison,
j'ai senti une odeur très forte du parfum d'une amie à moi. Mais très fort, comme si elle était physiquement là. Et en fait, elle avait, bon, pas projeté son corps physique, mais en tout cas, c'était clair que son corps astral était là. Donc à ce moment-là, on était dans une forme de télépathie déjà, de communication directe, non pas, enfin si, par les pensées aussi. Vous allez voir pourquoi. Donc je sens sa présence, elle était comme là, et puis du coup, je me dis, ben forcément, ok, elle pense à moi, et du coup, inconsciemment, à travers sa pensée, elle a projeté son corps astral. Et mon intuition me dit, ok, elle pense à moi, elle a dû m'envoyer un message juste à l'instant. Et donc, je regarde mon portable et puis 15 minutes avant, elle m'avait effectivement envoyé un message. Et donc, en fait, dans cet exemple-là, il y a en même temps la télépathie et en même temps l'intuition qui se rejoignent totalement. Parce que c'est cette intuition qui m'a fait dire, tiens, regarde ton téléphone, elle t'a envoyé un message. Mais cette intuition venait de la télépathie que j'avais expérimentée juste avant avec elle, en fait. Voilà. Et si j'avais, dans cette expérience-là, cherché à interpréter, ok, pourquoi j'ai senti son odeur aussi fort, pourquoi elle était si présente, je pense que mentalement, intellectuellement, j'aurais pu imaginer plein de scénarios, en fait, et pourquoi pas plein de significations. Et finalement, le fait de simplement avoir ressenti, parce que c'est toujours là-dessus que ça veut mettre l'accent, la télépathie, les synchronicités, etc., c'est ressentir comment on se ressent là tout de suite, qu'est-ce qu'on sent. Parce qu'en fait, le message, c'est ça, le message qui veut nous être délivré. Et du coup, ben, je sentais voilà cette ouverture de cœur simplement. Je sentais une présence dans le cœur et le message, c'était simplement ben voilà, je suis présente, je suis là, je pense à toi. Et il n'y avait pas à aller analyser plus loin. Et du coup, en ne donnant pas prise mentalement à OK, qu'est-ce que ça voulait dire, etc. Ben la réponse est venue simplement de ben, c'était juste un coucou, un témoignage d'une présence d'amour en fait. Et très souvent au sein de la télépathie, en tout cas, c'est principalement ce genre de message qui va être véhiculé. Après, parfois, on peut faire de la télépathie de façon plus, comment dire, avec des pensées plus précises qui peuvent être transmises. Ça arrive aussi très souvent. Mais en fait, le fait qu'on expérimente de plus en plus cette forme de télépathie dont je parle, on est de plus en plus nombreux à expérimenter, entre autres choses, ça. C'est surtout pour nous faire prendre conscience de la capacité de communication directe et pure et sans filtre et incroyable que l'on peut avoir à partir du moment où on est relié à notre cœur. En fait, c'est ça, c'est pour ouvrir notre conscience à une autre forme de communication beaucoup plus profonde, en fait, et instantanée. Oui, puis d'être en contact, en fait, quelque part avec aussi le réel, devenir beaucoup plus lucide, parce qu'en admettant qu'il y ait quelqu'un en face de nous qui nous parle, etc., on l'entend parler, mais dans l'arrière-boutique, on sait qu'il se passe autre chose, que ça n'a rien à voir ce que la personne est en train de dire avec ce qui se passe dans son arrière-boutique. Je veux dire, si on sent ça, déjà, ça apporte beaucoup plus de discernement et de lucidité. Il y a Céline, justement, qui dit comment faire la différence entre ce qu'on aimerait ressentir, entendre et ce qui est réellement. Parce que c'est vrai que là-dessus, il y a aussi ce qu'on a tellement, par exemple, dans telle situation, envie de vivre et qu'on croit vivre, alors que la réalité est autre. Et quand même, la plupart du temps, c'est toujours pareil, c'est que les signes sont là pour nous montrer qu'on est en train de raconter une histoire. Oui, c'est ça, tout à fait. Mais tu vois, par rapport à ça, en fait, parce que dans ce que tu expliques, Céline, en fait, quelque part, tu attends des signes
comme une confirmation de ce que tu ressens. Alors qu'en fait, le signe, c'est ce que tu ressens, tu vois. Et si du coup, tu attends des signes comme une confirmation, ils peuvent être hyper mentalisés. Enfin, du coup, ce ne sera pas vraiment des signes. C'est-à-dire que si tu es dans le doute quand tu émets ces signes, et c'est déjà un peu ce que je disais tout à l'heure, soit les signes, ils seront pas clairs du tout, ils seront très brouillés pour toi, euh, soit ça va te montrer enfin, dans tous les cas, ce sera pas clair. Par contre, si tu te concentres sur ce que tu ressens. Par exemple, tu peux dire, OK, je demande un signe, mais à ce moment-là, tu vérifies avant que tu es bien branché sur l'espace de ton cœur. Et là, tu ressens dans ton corps, dans tes émotions, dans ces instants-là, tout de suite derrière, OK, comment je me sens là tout de suite quand je pense à cette situation ou à cette question. Et c'est là où vraiment les signes peuvent être le plus palpables finalement. C'est, tu vois, pour être sûr de ne pas être par exemple dans quelque chose que tu pourrais fantasmer ou autre, c'est OK, j'ai bien conscience que moi j'ai envie de ça ou que ça me dit ça, mais là tout de suite maintenant, quand je me concentre sur cette question-là, qu'est-ce que je ressens dans le corps et dans mes émotions? Est-ce que mon plexus ça s'affole? Est-ce qu'il y a une détente en moi? Voilà, c'est vraiment ça. Enfin, ces signes aussi et cette intuition, c'est vraiment comme ça que ça nous parle en vérité. Alors, il y a Roland qui dit nos capacités peuvent se manifester sans notre volonté, sans que nous en soyons conscients. Et En oui, fait, c'est vrai, c'est-à-dire que la plupart d'entre nous, on fonctionne comme ça, mais avant, on n'avait jamais mis un mot sur ce qu'on ressentait. Et même, comment dire, j'irais même plus loin, je pense qu'on a tous ressenti, puisqu'on n'a jamais appris, hein, c'est vrai, on n'a jamais appris à s'écouter de tout ce dont on parle, hein. Je veux dire qu'on n'en parlait pas, mais on ressentait. et oui. Et tout ce qu'on ressentait, enfin, on sentait des fois comme un mal-être, et cetera, parce qu'on n'avait pas même de savoir, mais ton mal-être, c'est pas toi, c'est l'autre là, par exemple, qui est en train de te provoquer cet état. On prenait tout pour nous. Ouais, complètement. Mais ça rejoint effectivement le fait que, encore une fois, on ne nous a pas appris à écouter nos ressentis propres, nos émotions propres, et tout simplement ce que ça dit en nous d'une façon ou d'une autre. Et encore une fois, c'est pour ça que c'est vraiment pas évident d'arriver parfois effectivement à discerner quels sont véritablement ces signes, quelle est la part d'imagination, quelle est la part de fantasme, etc. Parce que ça demande, mais pour moi, c'est vraiment un chemin d'apprentissage, en fait, hein, de se faire confiance, encore une fois, même si c'est des choses qui ne vont pas forcément être validées à l'extérieur par des signes tangibles, tu vois, matérialisés, quoi. Mmh. Ça peut Alors être là, il y parfois a il y a Joanne, il va nous sa question va nous prendre la tête. Lire les signes, épreuve de sagesse, interpréter les signes, source de folie. ouais, c'est super bien dit, je trouve. Mais c'est c'est totalement vrai finalement dans la mesure où vouloir les interpréter, quand on évoque ça, c'est que là encore il y a une part mentale, c'est le mental qui veut comme s'approprier le signe. Et c'est là où on peut être amené à le dénaturer complètement. Parce que si on considère encore une fois que le signe en question ou l'intuition en question, c'est simplement ce qu'on ressent là tout de suite, tu vois, eh ben oui, il n'y a pas à aller chercher plus d'explications que ça, en fait. Juste ce Mmh, que tu ressens, c'est déjà un message à part entier, quoi. mmh. Alors il y a Sandrine, par rapport au parfum qui pose une question. En parlant de parfum, justement, comment est-ce possible de sentir des odeurs de parfum que l'on n'a pas chez soi et Mhm. et quand on ne reçoit personne non plus? Ça m'interpelle à chaque fois. Ouais, c'est vrai. Mhm. Ben, alors je sais pas si elle ressent plusieurs odeurs ou si c'est toujours le même parfum, mais en tout cas c'est des visites. C'est des êtres incarnés ou non, ça je ne sais pas, qui viennent la visiter.
Moi, avant l'expérience avec cet ami, ça m'était arrivé plusieurs fois, mais avec des êtres, comment dire, ben soit, alors je pouvais parfois ressentir une odeur de rose, comme l'odeur de Marie, d'après ce qu'on dit en tout cas, ou parfois il pouvait m'arriver de ressentir le parfum de d'Ama. Enfin voilà, c'est arrivé avec certains êtres comme ça. Mais avec cet ami, c'était la première fois que ça m'arrivait. Avec un être que je connaissais, voilà, de chair et d'os comme ça, avec qui j'étais si liée en tout cas. Et en fait, c'est marrant parce que suite à cet épisode-là, j'ai senti derrière d'autres odeurs de gens que je ne connaissais pas et je me suis dit, tiens, c'est comme si mon canal olfactif s'était ouvert davantage. Mais en tout cas, oui, c'est des présences qu'elle sent. Mmh. Ah oui, non, c'est vrai que ça, c'est je rejoins, la personne qui a posé cette question parce que c'est vrai, ça nous arrive à tous de se dire: «Mais c'est incroyable, cette odeur, on ne comprend pas d'où elle vient» et c'est Oui, et en général, c'est des odeurs qui restent pas longtemps, qui peuvent non. imprégner très fortement les narines, mais qui restent guère plus de quelques minutes, quoi. Mmh. Ah oui, 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 tout à fait. Alors là, je vois des gros points d'interrogation rouges, donc il faut que je prenne la question, hein, Giovanni. C'est pour quand? Quand est-ce que bah, ça y est, je prends la question maintenant. Donc, peut-on parler de phénomène de télépathie dans la relation flamme jumelle? Et bonsoir Giovanni. Et oui, tout à fait, complètement. Mais alors, pas que dans la relation flamme jumelle, hein, dans plein de relations, comme on l'a vu déjà tout à l'heure. Euh, c'est vrai que ça peut être un phénomène qui peut être comme exacerbé parmi certains liens flammes jumelles parce que du coup, comme on l'a dit aussi, tu vois, c'est une question de fréquence et de fréquences qui se rejoignent. Donc forcément, si on parle de flammes jumelles, c'est qu'on parle d'un être qui a les mêmes fréquences que toi. Et donc, tu peux ressentir et pratiquer très fortement de la télépathie. Là aussi, sans même en avoir conscience d'ailleurs. Mais en fait, c'est dans ces relations-là, c'est peut-être une forme de télépathie. En fait, on est tellement en reliance avec cet autre être tout le temps, tout le temps, tout le temps, que est-ce que ça reste, enfin oui, c'est encore de la télépathie, mais c'est encore quelque part plus large que ça, parce que Mmh. c'est vraiment la présence de l'autre en permanence finalement. Et donc, en quoi, pour toi, la télépathie s'avère aujourd'hui, quelque chose d'important? Parce que la Mmh. formation que tu proposes, Ouais. c'est quand même, cette thématique, donc, Mmh. Et oui. pour toi, qu'est-ce que ça ouvre comme porte? Ouais. Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça, en quoi est-ce que c'est nécessaire? Eh ben, nécessaire, pas forcément, dans le sens où Mmh. c'est vraiment un chemin d'évolution naturelle finalement. Tu vois, où tu évolues à ton propre rythme aussi à travers tout ça. Mais en tout cas, c'est clair que moi, pour ma part, ça m'apporte énormément de choses, en fait. Ne serait-ce que dans la conscience, encore une fois, qu'on n'est vraiment pas séparés. Et que il y a vraiment une forme de fusion réellement d'interconnexion en tout cas avec absolument tout et tous les êtres humains aussi autour de nous. Et donc ça me permet ben aussi de grandir dans ma conscience, dans mon regard sur la vie. Ça m'aide aussi du coup euh, au quotidien, dans mes relations avec les gens, à être dans une clarté supplémentaire. Parce que comme du coup j'ai tellement conscience que on peut vraiment sentir, entendre les pensées des autres, je fais aussi forcément beaucoup plus attention à mes pensées et à ce que j'aimais en fait à chaque moment et dans différentes interactions. Donc c'est ça, ça m'amène de façon générale plus de présence en fait, plus d'écoute et plus de conscience dans la vie en général, pas seulement par rapport à repérer ces signes-là quoi. C'est Mmh. tu vois, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Pour moi, c'est véritablement une boussole intérieure en fait. Mmh.
Donc tu parles, oui, plus de présence, de clarté. Et est-ce qu'on peut dire aussi que ça permet de grandir Oui, davantage dans une conscience d'unité? c'est ça. C'est exactement ce que tu décris. Pour moi, c'est, tu vois, tu peux le résumer dans cette phrase-là. Mm. Et en même temps, ce qui est chouette, c'est que c'est pas quelque chose de sérieux dans le sens où, tu vois, tu peux aborder aussi ces sujets de façon, et même les considérer toi-même de façon hyper légère finalement. Et c'est des vibrations hautes, donc ça amène de la joie, ça amène de l'amour, ça amène de la conscience, ça amène tout ça. Mm, Ça mm. amène, ça participe à l'envol de l'âme, parce que tu vois, l'âme, elle aime ce qui est léger aussi. Et donc, par rapport à ta formation, tu parles aussi donc de télépathie et de Mhm. synchronicité. Tu Ouais, relis donc complètement. Oui, je relie les deux. En fait, je relie vraiment intuition, télépathie et synchronicité. Les trois sont complètement interreliés. Ouais. Et dans intuition et synchronicité, bah, tu le relis dans le sens où suivre ton intuition amène des synchronicités à l'extérieur, en fait, tu vois, comme des confirmations que tu es bien à l'écoute de ce que ça te dit à l'intérieur. bon, on va passer donc à la présentation de ton atelier et vous pouvez d'ailleurs poser vos questions dans le chat, celles qui n'ont pas été prises et que je ne pourrai plus prendre puisque elles sont tout en haut là, c'est plus possible. Voilà, alors la journée de formation de Marie s'intitule Comment développer votre don de télépathie. Une formation qui se tiendra le dimanche 27 février de 10h à midi et de 14h à 16h. Les points abordés, apprendre à repérer les synchronicités et la télépathie, apprendre à interpréter, là il y a 2 fois la même phrase, Ah, excusez-moi, discerner la part mentale, faire de la télépathie et des synchronicités une guidance au quotidien. Qu'est-ce qui fait obstacle à la manifestation de ces signes et connexions? Comment lever ces obstacles? Approche de différents protocoles pour développer sa télépathie, partage en commun, questions, réponses et exercices. Donc, cette formation vous est proposée au prix de 129 €. Vous pouvez payer donc en 2 fois. Vous avez dans le lien, dans le lien donc concernant cette formation, un lien pour payer donc en carte bancaire ou PayPal. Donc, le prix comprend la formation et le replay. Si votre adresse mail est différente de votre adresse de paiement, contactez-nous rayonnancetv@gmail.com. Donc évidemment, il y a un replay. Voilà. Si tu veux rajouter quelque chose par rapport à cette formation. ben, en fait, je vais pas trop rentrer dans les détails parce que j'aime bien aussi qu'il y ait la surprise, mais pour que vous sachiez un minimum à quoi vous attendre si le sujet vous intéresse. Il y aura pas mal de partage d'expériences. J'aime bien aborder ça dans mes ateliers parce que je trouve que c'est hyper porteur pour tout le monde, en fait. Mais il y a aussi ce que j'appelle des exercices pour nous apprendre à plein de choses différentes dans le fait de repérer certains signes, de savoir les interpréter, etc. Voilà, il y a différents protocoles en fait qui vont être abordés. Voilà, j'en dirai pas plus du coup. Oui, voilà. Mais qu'est-ce que j'allais dire? C'est vrai qu'on n'a pas parlé, tu peux peut-être dire quand même deux, trois mots sur quels sont justement les grands obstacles Mhm. au fait de ne pas pouvoir développer justement la Ouais, télépathie, ouais, l'intuition. ouais.
Ben, tu sais, finalement, c'est assez relié à pas mal de choses qu'on a évoquées par rapport à la confiance en soi, notamment, et au lâcher prise, au doute, au mental. Voilà, c'est un peu tout ça. C'est-à-dire que ce qui peut faire obstacle à cette écoute intérieure, finalement, euh, enfin, intérieure, les synchronicités, elles peuvent être reflétées à l'extérieur aussi, mais c'est le fait de douter justement, de s'interroger sur la véracité quelque part de ce qu'on a pu recevoir en termes de messages. Le fait de douter ou alors aussi de vouloir justement trop analyser, c'est-à-dire que ça peut devenir très limitant et enfermant le fait de vouloir analyser et définir, par exemple, une synchronicité. Ça peut même nous faire passer à côté, complètement à côté du message, en fait. Tandis que si on arrive à simplement se relâcher et se concentrer sur ce que l'on ressent, là, le message en question nous apparaît évident, en fait. Donc, c'est vraiment une question, je le répète beaucoup, mais puisque pour moi, véritablement, il s'agit de ça, de lâcher prise par rapport au mental qui veut interpréter et parce que maîtriser aussi, il veut s'approprier le truc, parce que comme on parle d'expériences qui sont soit non palpables, soit pas hyper commune ou vérifiable, etc., le mental, il veut s'approprier ça pour pouvoir le définir et le contrôler. Donc, si on arrive à relâcher ça et à simplement être dans le ressenti et dans le cœur, et bien il y a plus d'obstacles, juste l'accueil du message. Surtout si on arrive à se dire, ok, c'est pas parce que je reçois tel message, telle intuition, là tout de suite, telle synchronicité, que encore une fois, je suis obligée d'être hyper impulsif et de la suivre là maintenant tout de suite. Ça peut parfois vraiment demander un véritable temps d'infusion, d'intégration en nous, et savoir le reconnaître aussi et se dire, ok, bon, là, j'ai entendu le message, mais je choisis de prendre quand même encore du temps pour arriver dans la direction où ça veut me mener. Eh ben, c'est ok, en fait. Et donc, si j'accepte ça, je suis aussi dans une espèce de détente, de relâchement, où je supprime l'obstacle quelque part. Tu vois, l'obstacle, finalement, c'est toujours ce même mental qui veut contrôler ce qu'il n'y a pas à contrôler, en fait, et juste à accueillir et à ressentir. Alors là, il y a une question de Pic-Pic, je trouve que c'est très intéressant. Comment fermer la porte à l'autre en télépathie? C'est-à-dire que c'est vrai que par la télépathie, on peut s'adresser, alors pas à la personnalité justement, par exemple quand on est en conflit avec quelqu'un, si par télépathie on s'adresse à sa personnalité, ça marche pas. C'est-à-dire qu'il faut s'adresser à l'âme de l'autre. On Ouais. peut parler par télépathie à l'âme de l'autre. C'est ça, c'est ça. Et c'est pour ça que tu vois, si tu parles à l'autre ou que tu penses à lui depuis ton cœur, forcément l'autre, il va recevoir ce que tu lui dis, en fait, puisque si tu lui parles depuis ton cœur, tu parles à son âme. Euh, mais pour comment faire pour fermer les portes finalement à l'autre en question quand tu sens que cette télépathie et cette télépathie qui devient du coup carrément parfois une présence, ben, ça finit par t'envahir. Là, c'est très important, ben, l'affirmation de soi et la fermeté. Définir ses limites, définir son espace personnel et du coup l'exprimer à l'autre. Et pourquoi pas d'ailleurs aussi à voix haute, même pas forcément en face, mais parler à son âme, tu vois, comme tu disais, Anne, et lui parler de vive voix et lui dire que c'est pas OK pour toi, en fait, que ça dépasse tes limites, tes limites et ton espace. Et, euh, et, et ça peut parfois effectivement demander de revenir sur ce positionnement plusieurs fois et de se faire entendre plusieurs fois. Mais si toi, à l'intérieur, tu es convaincu que ça t'envahit et que c'est vraiment pas OK, bon pour toi à vivre comme une expérience et que tu es ferme dans comment tu dis ça, je veux plus,
alors ça s'arrêtera. Ouais, mais c'est vraiment très important, hein, parce qu'en cas justement de situation, parfois où, avec l'autre, on ne sait plus quoi faire, justement, de comprendre que justement de l'espace de notre cœur, on peut s'adresser à l'autre et c'est quand même, c'est pas une vue de l'esprit. Ah C'est non, c'est ça. des expériences qui ont même été menées. Alors il faut que je revoie un peu tout ça parce que je trouve que c'est fabuleux, mais ça fait Mmh. très longtemps que j'ai lu ça, donc j'ai un peu peur de dire des bêtises. Je me rappelle plus très bien du contexte, mais je crois que c'est un médecin dans une prison, comment dire? Il était entouré de criminels et cetera et il, passait son temps, il ne les recevait pas dans son bureau. Enfin, de toute façon, ça se passe pas comme ça en général, hein. Mmh. Mais même où il allait pas les voir, il avait leurs photos dans son bureau. Mmh mh. Il s'adressait en eux en faisant Ho'oponopono: «Désolé, pardon, merci, je t'aime». Mmh mh. Et alors, c'est quelqu'un qui devait être très connecté, mais il a vraiment obtenu des résultats. Donc ça, c'est quand même c'est évidemment que c'est une manière de fonctionner jusqu'à présent, c'est justement on restait dans les méandres de notre mental, de se dire: «Mais comment? Qu'est-ce que je peux faire?» et cetera Mmh. et ça, c'est une voie d'accès Complètement. extraordinaire. C'est ça, c'est super beau ce que tu dis et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de communication directe, tu vois? Parce qu'en fait, c'est tout à fait ça et à travers les photos aussi, effectivement, c'est un support où tu peux être, vraiment entrer en contact avec, l'âme de l'autre et avec, le cœur de l'autre. Et c'est pour ça que parfois, il y a certains qui enfin, ça fait aussi partie de mes expériences d'ailleurs, mais je suis pas la seule, des personnes qui vont te dire: «Mais voilà, j'ai telle photo sur mon bureau», par exemple et quand je la regarde, ben, elle me regarde aussi, elle me parle et c'est ça et où il y a en fait une vraie communication parce que l'énergie de la personne, est vivante à travers la photo, tu vois? Nous, Mmh. à travers la photo, on voit un support, figé, une image, mais en fait, il y a vraiment l'âme de la personne à Ah travers cette complètement, image. ah mais Donc oui, oui. complètement, d'où, d'ailleurs même, heu, pour ceux qui aiment pas être pris en photo, c'est comme si c'est vrai, c'est comme si on nous Ouais. volait, Oui. hein? C'est ça, bah, ça reste intime finalement une photo, tu vois? Parce que ça peut montrer, beaucoup de choses aussi. Mmh. Mmh, exactement. Mmh. Alors il y a Roland qui dit: «La télépathie utilise nos 5 sens aussi». Mmh. Complètement, Roland, c'est très vrai, c'est ça. C'est que la télépathie, bon, c'est vrai aussi que ça reste quand même très en lien avec les pensées, mais ce n'est pas que ça, loin de là et la télépathie, ça peut être effectivement, quelque chose qui ramène vraiment, une forme de présence, de l'autre et du coup, oui, ça peut passer par le biais de tous tes sens et voilà, après on peut aussi effectivement carrément parler de bilocalisation, de téléportation, alors, bien sûr tout ça ce n'est plus de la télépathie, mais ça fait partie du même, processus, alchimique, quelque part. Mmh, tout à fait. Eh bien, je crois qu'on arrive au terme, de cette émission. Alors une petite note d'humour, hein, il y a Gilles qui met: «Dans l'Ancien Testament, la seule chose que dit» ça a rien à voir, hein, ça a rien à voir, je suis tout de suite Mmh sujet mh. non, non. Il met: «Dans l'Ancien Testament, la seule chose que dit Jésus à Marie, c'est: "Femme, mon vin"». Eh bien justement Gilles, Marie ce soir nous offre le vin, de la connaissance, l'ivresse. Ah, c'est bien dit, Justement. c'est Non, beau. mais c'est vrai, l'ivresse qu'apporte dans nos vies non, mais c'est vrai, Mais c'est c'est une joie c'est vraiment une joie de découvrir de découvrir tout ça, de comprendre ce qui se passe en nous. ouais, ouais, c'est oui, c'est une joie, c'est hyper porteur, c'est
C'est passionnant, c'est tout un chemin ouais, c'est ça, de découverte vers soi-même, de découverte de la vie aussi, de découverte de comment j'interagis avec les autres et puis comment, en me détachant de mon mental, finalement, ben, ces limitations que j'avais dans mes formes de communication, ben voilà, elles s'espacent et finalement ma communication avec le tout s'intensifie et grandit et s'expanse tout le temps. Mmh. Alors, je vois une question d'Aurélie. Est-ce que la télépathie peut se faire par les yeux? On dit souvent que les yeux parlent pour nous. Et oui, ouais, carrément, c'est une belle question. Et oui, complètement. C'est ça. Oui, on dit aussi dans le même sens que c'est le miroir de l'âme et c'est Oui, très vrai à mon sens. oui. Et Mmh. c'est vrai que mais tu vois, ça rejoint aussi ce que tu disais tout à l'heure, Anne, sur la Oui. télépathie et la compassion. C'est qu'en fait, quand tu regardes l'autre profondément voilà, directement dans les yeux, tu te regardes d'âme à âme, de cœur à cœur. Et donc, la télépathie, elle est comme instantanée, en fait. Mmh. Tu peux pas cacher avec les yeux. Oui, c'est vrai, tout à fait. Ah bah, de toute façon, même la psycho enfin morphologie, je veux Et dire ouais, notre physique, hein, carrément, c'est carrément. parle de nous aussi, hein, ça Très c'est sûr. expressif. Eh bien Marie, merci beaucoup, pour cette, super conférence Mhm. et puis ça sera un plaisir, de te retrouver, en atelier. Je sais qu'ils Ouais, sont toujours, très vivants, hein. c'est vrai. Très vivant, merci beaucoup à vous. Donc je rappelle que le lien de l'atelier se trouvera, sous la vidéo, hein. Donc je dis ça pour vous qui écoutez en replay et donc je vais vous présenter la suite du programme. Donc vendredi 28, vous retrouverez Amélie pour une conférence avec Clémence Biazani. Comment développer, nos facultés. Non, mais quand j'écris, c'est terrible, j'arrive il faut pas que je fasse ça. J'arrive jamais à me relire. Comment développer nos facultés sensorielles et samedi 29, toujours Amélie qui reçoit donc Aurore Rogers. Comment rester aligné actuellement. Donc merci beaucoup pour votre présence bienveillante, au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Merci beaucoup Marie Ouais, merci à toi, Anne. Et puis merci à tous. Ouais. et à très vite et une très belle nuit à vous tous. Au revoir.